Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour la semaine du 27 mars et donc le printemps, ça y est, est officiellement ouvert, on va dire. Voilà, devant chez moi, j'ai des grands platanes et là, ça y est, les bourgeons sont bien gonflés, donc c'est beau comme tout. Voilà, toute cette sève et toute cette vie qui va réexploser, j'ai envie de vous souhaiter de vivre ça cette semaine, de profiter pleinement de ces énergies, même si parfois ces énergies peuvent être fatigantes et peuvent ne pas être faciles à vivre pour certains. Donc en tout cas, profitez-en, profitez des jours qui rallongent, de la lumière, etc. Ici, je démarre avec la lettre Chine. Une lettre qui nous parle de grande réconciliation avec soi-même sur les 3 degrés de l'être, donc corps, cœur, cerveau, voilà. Le fait d'être dans la paix, vraiment retrouver une grande paix intérieure. Ce que je ressens beaucoup dans ce tirage, c'est la nécessité de travailler à partir d'un autre point euh, en soi-même. Ce point-là, justement, c'est un point d'équilibre. Regardez, observez comment vous faites les choses. Est-ce que c'est à partir de frustration, à partir d'excitation, à partir de la joie, à partir de la paix justement intérieure, ou est-ce que vous êtes dans la résistance? Voilà, observez beaucoup à partir de quel endroit vous avancez dans votre vie. Euh, Est-ce que aussi il y a une forme de fatalité? Est-ce que j'ai l'impression de subir ou est-ce que au contraire je me sens acteur de ma vie? Pour moi, tout ça va être très important cette semaine. Parce que selon à partir d'où on travaille, je dirais, et on avance, et ben les résultats vont pas du tout être les mêmes. Alors, j'ai tiré 2 cartes, j'ai eu envie du jeu Les chemins de l'éveil, et j'ai eu Mea culpa et l'éternité. Et alors pour moi, le message, il a été très fort tout de suite. Justement, le mea culpa, c'est tout ce marasme à l'intérieur, tout ce que l'on peut ressentir de... Ça va au-delà de la culpabilité. Je l'entends ici pardon, dans ces circonstances comme euh, toutes les choses dans lesquelles on mijote et qui ne sentent pas forcément bon. Voilà. Besoin de s'extraire de quelque chose. Et le fait d'avoir la carte de l'éternité qui lui a été adjointe, eh bien, nécessité de prendre beaucoup de recul, de regarder les choses à l'aune de, des raisons de notre incarnation sur cette terre et de se dire, mais bon sang, j'ai une mission à accomplir et avec quoi je m'ennuie parfois, avec quoi je me retiens, avec quoi je m'enquiquine, voilà, pour rester poli, et qui finalement me limite énormément et m'amoindrisse. Au regard de l'éternité, une incarnation, c'est rien. Quand vous savez combien on en fait, en règle générale, voilà, y a de quoi faire. Donc, si j'arrive aussi à augmenter ma prise de conscience profondément par rapport à ça, je ne vais plus regarder les choses de la même manière. L'éternité, c'est quand même quelque chose. Eh bien, à cette aune-là, je vais forcément plus voir ma vie de la même manière. Mes envies, la manière d'avancer. Voilà. En dos de deck, ici, j'ai une carte qui annonce, avec la roue de fortune, une remise en route vers sa destinée. Donc, de reprendre, je dirais, d'arrêter les chemins de traverse et puis d'aller, cette fois-ci, de se retrouver vraiment sur la vraie route que l'on a empruntée. C'est ça le sens profond de cette carte, en sachant que c'est toujours une carte de transition, parce que c'est un degré 10. Donc, on n'est pas encore reparti sur quelque chose. Ceci étant, on a la carte de la force qui nous annonce, puisque c'est un degré 11, que ça y est, il y a un redémarrage derrière. Mais peut-être encore, vous pouvez sentir en vous, oui, cette phase de transition, parce qu'on ne peut pas changer de sphère comme ça. Ça ne se fait pas, ça se fait. Il y a un pont nécessaire à emprunter pour réussir à repénétrer dans une sphère qui est différente. Et Dieu sait que plus je le vis, puisque des changements de plan de conscience, on en fait heureusement pas qu'une fois dans notre vie, plus on expérimente ça et plus on se rend compte que dans cette phase de transition, on a beaucoup plus à relâcher,
à travailler sur nos résistances, parce que, étant donné on va vers la découverte de quelque chose qu'on ne connaît pas encore, ça veut dire que je dois me faire tellement petit à ce moment-là. C'est vraiment le moment de passer par le chat de l'aiguille pour réouvrir et se réouvrir à quelque chose de complètement différent derrière. Je vais maintenant donc au niveau du Keter et je fonce entre guillemets sur le 7 de terre. Intéressant puisque le Keter est un niveau spirituel qui nous dépasse, qui est au-dessus de notre compréhension, d'avoir quelque chose qui au contraire nous parle de choses très concrètes et très très matérielles, de possibles évolutions, de fait de s'approprier les choses. Et donc c'est comme si au niveau de l'énergie qui nous dépasse, justement, on est en phase d'appropriation. On est en train de se dire, je vais pouvoir m'autoriser à, me permettre de. C'est pour moi une prise de liberté, idée qu'on va retrouver aussi avec la carte de la force. Et vous savez, en fait, dans la matière, il n'y a pas grand chose qui nous retienne, si ce n'est nous-mêmes, au travers de, justement, nos culpabilités, nos fausses croyances, enfin tout ce bazar-là. On se rend compte que c'est nous qui retenons les choses. Eh bien, avec le 7 de terre, on vient nous dire, en fait, et potentiellement, spirituellement parlant, on est dans une phase qui peut mener vraiment vers le succès, vers quelque chose qui est très triomphant, vers l'expression d'une puissance. Voilà. C'est là, de toute façon, c'est là. Et c'est ce qu'on est en train de nous dire. Tout est déjà prêt. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous transmettre. Derrière, j'ai un cadeau au niveau de la Chokhmah, qui est toujours une grande assise au niveau émotionnel. Donc comment est-ce que je reprends confiance ? Et je pense que si je l'ai au niveau de la sagesse, ça veut dire que la plus grande sagesse que vous pouvez développer cette semaine, c'est de travailler sur votre confiance. Ce qu'on appelle la Emouna en hébreu. Donc, et ça, on n'a jamais fini de travailler là-dessus. Il peut y avoir justement un manque de sécurité. Et donc, peut-être des zones aussi à travailler sur ces désécurisations intérieures. Je vous disais tout à l'heure, d'ailleurs c'est très intéressant, à partir de quel point je travaille. Est-ce que je travaille à partir de mes zones de peur ou est-ce que je travaille à partir de mes zones de paix intérieure ? Si je suis dans la paix, je vais tracer. C'est très simple. Je dirais que c'est presque mathématique, entre guillemets. Et en face, j'ai la reine de terre au niveau de l'intelligence, la Bina. La reine de terre étant quelqu'un de très actif, très sûr d'elle justement, qui est organisé, structuré. Donc toute l'intelligence, ça va être de partir avec un mental qui est très clair, qui comprend justement peut-être le mode de fonctionnement de ce que je raconte ici, qui comprend où on en est, à partir d'où on travaille, que ça va beaucoup avec la connaissance de vous-même aussi. Et ça, on le retrouve d'ailleurs au niveau du Da'at avec la carte de la force. Ça dépend beaucoup du niveau de conscience auquel on est arrivé. La carte de la force, donc en degré 11, ça y est, ça repart. C'est le 1, mais à un niveau qui est plus élevé. Et donc, à la fois, je me refais élève de la vie, je suis à nouveau dans ce grand partenariat, mais à partir d'une zone en moi-même qui est réconciliée. Et notamment, donc, avec toute cette animalité, ce côté, donc, ce qu'on appelle la vitalité bestiale, c'est-à-dire que tout mon être, mon corps, le côté très humain, se met au service de quelque chose de supérieur, au service de mon âme, et de cette lumière qui finalement me guide sur le bon chemin, mais je me mets au service de ça. Et tout mon être est unifié là-dessus et se dit ok, donc on va y aller, on fonce. Et là, ça annonce de réels recommencements. C'est très puissant, la carte de la force. Je ressens quelque chose de... une certitude vraiment profonde et en même temps, ça se fait justement sans effort. Si vous arrivez à travailler à partir d'un moment, d'un endroit, je veux dire en vous, où vous êtes dans cette certitude absolue, vous allez développer une puissance qui se déroule avec zéro effort. Et c'est là qu'on est en fait extrêmement fort.
Voilà, c'est toute l'ambivalence. Sinon, effectivement, on va tomber dans les abus, dans je dirais le pouvoir, mais le pouvoir très mal utilisé, qui nous amène souvent vers des cul-de-sac. Alors, intéressant après, parce qu'au niveau de ce qu'on appelle les midotes, les mesures, j'ai 3 as. Donc, c'est quand même très fort. L'as de terre au niveau donc du chesed, la bonté. Sur les degrés d'as, on est toujours sur un déploiement d'énergie qui est absolument colossal. Ce déploiement-là, c'est... comment je peux vous dire ça? C'est une explosion en fait, c'est l'explosion de l'énergie vitale. Donc en fait, c'est tous les potentiels. La plus grande bonté que vous puissiez faire, c'est de regarder à tous les potentiels, d'être dans une énorme ouverture. Euh, Faites attention aussi peut-être à votre énergie à vous. Où est-ce que j'en suis? Parce que j'entends beaucoup de gens qui me disent qu'ils sont fatigués en ce moment. Fatigués. La fatigue, c'est la marque des résistances. Je vais vous dire de toute façon, plus je résiste, plus je fais de rétropédalage, plus je contrarie les énergies vitales qui viennent vers moi. Et donc je suis en lutte. Et quand je suis en lutte, je m'épuise. Donc peut-être observez ça aussi. Où en êtes-vous dans le rapport à votre corps et dans l'équilibre que vous essayez d'organiser par rapport à votre vie? Voilà, ce sont tous les aspects très concrets de l'existence, cette carte-là. Et on vous dit, la plus grande bonté que vous puissiez vous faire, c'est de regarder ces aspects très concrets. Et là, on ne peut plus tricher, j'allais dire. Bon, et en face, au niveau de la gvoura, la rigueur, j'ai l'as d'eau. Intéressant de se dire, en revanche, et les limites, c'est quoi? Le cadre, ça doit s'opérer au sein de quoi tout ça? Eh bien, avec énormément de tendresse, de gentillesse, dans les sentiments, en sachant que ici, c'est une grande disposition à aimer et à être aimé. Si vous ne partez pas et vous ne faites pas les choses à partir de ce point-là, eh bien, justement, en fait, vous êtes dans la résistance, vous êtes dans cette difficulté, on maintient l'enfermement quelque part. Et là, vous avez une belle opportunité parce qu'encore une fois, le degré d'as, c'est une énergie qui vous dépasse. Donc, connectez-vous à partir de là, avancez à partir de là. Ensuite, au niveau de Tiferet, donc un degré de, comment on appelle ça, d'équilibre, d'harmonie, voilà, c'est vraiment le cœur hein, de cet arbre des séphirotes, j'ai la grande prêtresse. Je retrouve ici une arcane majeure, c'est la seule du... Ah non, j'avais eu la force au-dessus, pardon. Donc voilà. Mais en tout cas, ça va être vraiment... parce que la grande prêtresse, c'est celle qui justement a grandement conscience elle s'est incarnée pour réaliser une mission. Elle est très très en lien avec toute cette intériorité, la lumière justement de son âme, et que cette papesse, elle sait pourquoi elle est venue. Elle est vraiment en plein dans le sens de la vie, et qu'elle se dit, moi je vais écrire mon livre de vie, et je sais ce que j'ai envie, ce avec quoi j'ai envie de repartir. C'est clair pour moi. Donc le cœur des choses, il est là. L'harmonie de votre vie va venir de ça, ce qui est juste pour moi à un moment donné. Voilà. Ensuite, je continue avec le Netzar. Je tombe sur un 6 de terre. 6, alors à nouveau de la terre. Le Netzar, c'est toute la détermination. Et ici, on vous dit, et on vous reparle d'harmonie, mine de rien, parce que le degré 6, on est toujours sur cette notion-là. Et ce que j'adore, enfin, pour moi, c'est probablement la carte qui vous dit le plus accepter votre incarnation. Ce qui va vous donner toute cette énergie pour aller au bout, cette détermination dont il est question avec ce degré-là, eh bien, c'est de toute façon, j'accepte ce qu'il en est. C'est la plus grande bonté, la plus grande générosité que vous puissiez vous faire. L'autre chose, on retrouve aussi, avec ce degré 6, le fait de mettre de l'harmonie dans
tout ce qui va faire du bien à votre corps, donc la nourriture, le sommeil, et je pense qu'au niveau des énergies du printemps, c'est un très très beau moment pour mettre ça en œuvre. C'est très favorable, comme je vous disais, les jours rallongent, les bons. Donc surfer là-dessus, ça me paraît être une chose intéressante. Et si vous aviez à cœur de remettre en œuvre certaines choses, eh bien c'est un moment très propice cette semaine, voilà, pour y aller. Et puis en face, donc on va retrouver notre troisième as. Et là, je suis sur la notion de ode, donc beaucoup de cette notion de victoire, mais aussi de reconnaissance. J'ai un as de feu. Et alors, pour moi, c'est chaleureux comme tout. Le bâton est vraiment ce qui va vous enraciner à partir des désirs profonds, puisqu'on est en lien avec les chakras racines, chakras sacrés. L'as de feu, c'est une énergie d'enthousiasme, d'enthousiasme. On a un courage extraordinaire pour vaincre tous les obstacles, pour tout ça. Alors le fait d'avoir ce degré-là au niveau de la reconnaissance, pour moi, ça rejoint la notion de Emouna de tout à l'heure, c'est-à-dire de toute façon, je sais que tout va bien se passer. Je suis dans une confiance totale, ça me donne une force. Donc je dirais, je suis même capable de dire par avance merci. Merci parce que j'y vais. C'est intéressant parce que en face, j'avais le fait d'accepter pleinement son incarnation. Eh bien oui, si j'accepte mon incarnation, mais qu'est-ce que je suis heureuse et qu'est-ce que je retrouve une vitalité de folie à ce moment-là. C'est un élan fabuleux, cette carte-là, qui vous donnera vraiment toute capacité à relancer les choses, à mettre du renouveau dans votre vie. Et vous savez, il y avait un rabbin, l'ex-grand rabbin de France, Yosef Sitruk, qui disait un homme grand n'est pas celui qui fait de grandes choses, mais celui qui rend les choses grandes. Et je pense qu'il y a des êtres qui ont cette faculté-là, qui pour moi est une faculté formidable, de partir et de faire des petites choses, des moments absolument extraordinaires. Voilà. On se souvient de ces êtres-là tout le temps, parce que dans toutes circonstances, ils sont capables de remettre de la magie, de la poésie, de réenchanter, je dirais, la vie. Ben, c'est un peu de ça dont ça nous parle. Jusqu'où j'ai cette capacité. Et pour moi, c'est une capacité créatrice qui est inouïe, énorme. C'est un don. Voilà. Et je pense que c'est un don qu'on doit cultiver. En dessous, j'ai le 10 d'eau, donc qui se situe au niveau de Yesod, donc le fondement de tout, la base sur laquelle on peut s'asseoir, je dirais s'installer. Alors là, c'est de l'amour en barre, c'est de l'amour pur, voilà. C'est le fait d'arriver à se mettre au service de. Quand j'arrive à me mettre au service de la mission, au service de ma lumière, au service de la vie, j'allais dire la vie, mais ça pulse quoi. Ce que je peux vous dire, c'est quand on vit le 10 d'eau, en fait, derrière, on n'a plus aucun effort à fournir pour avancer dans la vie. Ça se fait tout seul. Parce que c'est irrépressible. Quand on part de là, forcément, on se met en mouvement. Mais bien sûr qu'on y va. Il y a tellement à donner, il y a tant à partager, il y a tant à vivre. On se dit, mais je ne vais pas rester sur mon canapé, c'est pas possible. Il y a un moment, ce serait une erreur, grave erreur. Et puis je retombe sur un degré 7, mais cette fois-ci au niveau de l'air, pour ce qui concerne donc la malroute. Et ici, c'est justement peut-être un moment où il est question aussi d'être de recevoir, de faire très attention à tout ce que vous pouvez capter, ce qui est autour de vous, d'être très très réceptif à tout ce qu'on vous envoie, d'avoir aussi un mental très pacifié. Voilà. Qui va d'ailleurs le rendre, du coup, capable de trouver des solutions parfois, capable de... On est là sur une forme de sagesse, de grand savoir. Et donc, ce grand discernement-là, parce que vous savez, ce qui nous empêche aussi beaucoup sont nos doutes.
Et là, c'est l'antithèse du doute. C'est-à-dire, je suis bien avec ce que je pense, quoi. Je pense vraiment ce que je pense. Donc on y va. Il n'y a plus rien qui retient. Les degrés 7 sont toujours des degrés très élevés dans ce qu'on peut obtenir dans le monde et euh, dans le monde matériel et concret. Voilà. Alors, avant de vous quitter, on va prendre une ou deux petites cartes d'inspiration. J'ai rituel. Alors ça rejoint pas mal ce que j'avais avec le 6 de terre tout à l'heure où je vous disais instaurez et remettez peut-être en lien maintenant. Bon, puis j'ai lâché prise, donc on est en plein dedans. Hein. Je vous ai beaucoup parlé des résistances. Le rituel, pour moi, ce sont des moments des moments avec soi qui nous permettent au quotidien de savoir en conscience comment on fait les choses. Et je crois que c'est indispensable parce que sinon on est le jouet de choses qui nous dépassent totalement et on comprend plus au bout d'un moment. On se dit mais enfin, mais ma vie elle devrait pas être comme ça, mais je comprends pas pourquoi. Il faut se poser de temps en temps et les rituels nous aident à ça. Donc c'est le moment et je vous invite à y aller tout doucement pour que ce que vous mettez en œuvre se pérennise. Donc ne révolutionnez pas votre vie. La vraie révolution, vous l'obtenez parce que vous faites au fur et à mesure. Et à côté, j'ai cette jolie carte du lâcher-prise, dont on parle beaucoup, mais qu'on vit assez peu finalement. À partir du moment où justement, on n'acte pas les choses. Il y a un moment où si vous ne mettez pas dans la matière, et on nous l'a quand même très bien dit dans ce tirage-là, eh bien ça ne changera pas et ça ne bougera pas. Et effectivement, dans ces cas-là, on rechute, on finit par perdre confiance, c'est compliqué. Pour moi, le meilleur moyen de lâcher prise, c'est d'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, de savoir prendre du recul, de mettre en œuvre de manière très concrète ces moments-là de prise de recul et de vraiment faire un travail tout à fait physique et corporel pour que le corps accepte de se mettre au service, que tout notre être s'aligne et accepte de se mettre au service de quelque chose qui nous dépasse. Je suis très heureuse parce que vous voyez, ce tirage se finit avec le soleil qui est en train de percer alors que ça a été gris toute la journée. Et je me dis, ça y est, ça ouvre. Il y a quelque chose qui arrive. C'est mon clin d'œil de la journée quand je termine ce tirage pour vous tous. Je suis très heureuse de ça. Et justement que cette semaine, eh bien, elle puisse voir éclore ce soleil dans votre vie et que vous puissiez réenchanter, réilluminer ce quotidien. Parce que je pense que c'est une belle semaine pour faire ça. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Avant de vous quitter, je précise donc, il y a plein de belles choses qui ont été lancées sur Séphiroth et compagnie. Déjà, il y a un stage, changement de plan de conscience, qui a lieu fin avril. Donc venez dans cette belle région pour ceux à qui ça parle. Des Bouches-du-Rhône, donc parce qu'on risque d'avoir un très beau temps justement fin avril. Je pense que là on sera déjà dans le plein soleil. Ensuite, j'ai lancé aussi des petites sessions de coaching où il y a maximum 6 personnes. La prochaine a lieu donc sur l'hyper-émotivité et l'amour. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis les enseignements du jeudi soir pour ceux qui ont envie d'accéder à cette sagesse profonde qui illumine vraiment notre vie, les soins également qui ont lieu le jeudi soir, soins énergétiques en thérapie lumière. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner, allez voir sur le site sephirotetcompagnie.com. Je vous embrasse tous et je vous souhaite à tous une très très belle semaine. Au revoir.